Bonsoir mes amis, je vais vous raconter à présent la découverte cruciale qui m'a permis de construire Mystery LADO, mes enceintes si exceptionnelles. Je me trouvais dans l'appartement de Fumi au 85 rue du Faubourg Saint-Denis, peu de temps avant qu'elle ne déménage au bord du canal Saint-Martin, plus près de chez moi. Elle m'avait acheté, nos comptes ont toujours été séparés, mais je lui ai offert aussi plusieurs œuvres. Un de mes petits systèmes de son à deux haut-parleurs. Elle me montre la chaîne hi-fi qu'elle avait depuis longtemps. Il s'agissait d'enceintes Sony utilisant un seul haut-parleur large bande. C'était la première fois que je rencontrais ce type de haut-parleur, capable, en théorie, de restituer les sons des graves aux aigus. Et il n'y avait pas de filtrage, toujours source de problème. Ces enceintes étaient du style qu'un audiophile sérieux jette immédiatement à la poubelle. J'ai quand même eu la curiosité de les écouter au moins une fois. Surprise! Bien qu'avec beaucoup de manques, le son paraissait nettement plus réaliste, cohérent qu'avec les deux petites à deux voix que j'avais conçues. Fumi avait un piano à côté de la chaîne. Ce qu'on entendait sur ces enceintes ressemblait plus au vrai piano. J'ai réfléchi alors au fait que dans la nature, le son n'est pas divisé en grave, médium, aigu. Le tympan de nos oreilles est formé d'une seule voile de peau. Comme les micros n'ont qu'une seule capsule pour capter la musique. Logiquement, les premiers baffles n'avaient qu'un seul haut-parleur. Alors, pourquoi la multiplicité des haut-parleurs sur une enceinte s'est-elle développée? J'y vois deux raisons. La première étant que les fabricants n'ont pas réussi à faire rendre les extrêmes du son à ce type de haut-parleur. La deuxième, découlant de la première, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient vendre beaucoup plus cher leur production. Et ils ont conditionné les amateurs par la publicité et le marketing pour leur faire croire que plus il y avait de haut-parleurs par enceinte, plus le son était fidèle. Et évidemment, plus c'est cher. Moi aussi, je suis tombé dans le panneau, avec mes enceintes à 11 haut-parleurs par enceinte, ou mon système multi-amplifié à 5 voix. Mais déjà, en ayant réduit le nombre des haut-parleurs jusqu'à 2, j'avais constaté que le son était plus réaliste qu'avec plusieurs par enceinte. La quantité rajoute au spectaculaire, mais éloigne de la sensation de vrai. J'ai donc décidé d'orienter ma recherche vers le haut-parleur unique large bande. Au bout de ma rue, un magasin s'était installé depuis peu. C'était un maillon d'une chaîne de magasins canadiens vendant un bric-à-brac d'objets divers à dominante électronique, appareils et composants, dont des haut-parleurs large bande de 13 cm de la marque Realistic. Ils étaient surtout utilisés pour l'automobile. Comme ils étaient très bon marché, j'ai pu me lancer à fond dans cette nouvelle recherche en les triturant de toutes les manières, ce qui m'a valu d'en casser un certain nombre. J'ai essayé de nombreuses formes pour reproduire la musique d'une façon qui paraissait vraie. Et je me suis posé beaucoup de questions. J'ai réalisé qu'il y a deux grands principes pour reproduire la musique. L'audiophile, où on s'efforce d'empêcher de vibrer les parois des boîtes. Un beau son, mais pas suffisamment réaliste. Et la sono, où tout vibre. Le son paraît très grand, mais casse les oreilles. J'ai entendu des enceintes réalisées en béton. Rien ne vibrait, mais le son était très petit et lointain. J'en ai conclu qu'on ne pouvait pas empêcher de vibrer les enceintes. Alors, je me suis rappelé un principe d'architecture, disant que quand il y a un défaut qu'on ne peut pas masquer, il faut aller dans le sens de ce défaut et au contraire l'exalter. Donc il fallait exalter la vibration. C'est ce que fait la sono d'une certaine manière. Alors pourquoi n'est-ce pas bon ou suffisamment réaliste?
Mes réflexions m'ont amené à réaliser que l'enceinte devant reproduire toutes les musiques était une sorte d'instrument elle-même. Or, ce qui caractérise un instrument de musique acoustique, c'est sa forme. Il devait donc exister une forme particulière permettant de reproduire la musique de façon réaliste. J'ai même eu l'intuition, en raison de mes expérimentations, qu'il s'agissait d'une forme simple. Mais laquelle? Voulant pousser cette logique à son maximum, j'ai conçu des petites enceintes en plaques de circuits imprimés très fines, du verre époxy de 0,8 mm d'épaisseur. Je laissais des bandes cuivrées en bordure des plaques pour pouvoir les assembler par soudure à l'étain argenté, plus dur que l'étain seul à l'intérieur. Vibrant de tous les côtés, la surface émissive était beaucoup plus importante que celle de la membrane du haut-parleur de 13 cm que j'utilisais. Les premières boîtes étaient des cubes de 15 cm de côté, puis des polyèdres octogonaux constitués de ces mêmes plaques carrées augmentées de triangles équilatéraux de 15 cm de base. J'ai même essayé une boule polyédrique où sur chaque face étaient dessinés des carrés ou des triangles en cuivre argenté de plus en plus petits. Ces objets étaient très beaux. Mais plusieurs problèmes ont jailli. Sur quoi les poser? J'ai essayé une grosse barre constituée de plaques de médium superposées. Ce bois reconstitué très dense, de 95 mm de côté sur 1,20 m de haut. Chaque extrémité était taillée en forme pyramidale. C'était un travail difficile de menuiserie à réaliser dans mon appartement, avec un ponçage qui m'envoyait de la poussière partout, et d'autres versions en bois aux formes les plus curieuses. J'essayais aussi une construction entièrement métallique, aérienne, souple, en fine barre de laiton. Comment traiter l'intérieur? Vide, tentant, mais quelque chose n'allait pas. Rempli, mais avec quoi? Toucher ou pas les parois? Comment traiter la surface extérieure? À toutes ces questions ont correspondu de nombreux essais avec la même rengaine. Faire, défaire, refaire. Toutes ces expériences m'ont occupé pendant plus d'1 an. Les formes étaient belles, le son était beau, très transparent, trop à mes oreilles. Plusieurs de mes amis ont aimé et m'ont acheté des systèmes, mais j'ai dû abandonner cette direction et revenir en arrière. Les plaques de circuits imprimés étaient assez coûteuses et ne permettaient pas de grandes dimensions. Ces volumes étaient tous clos, mais finalement, j'ai réalisé que pour obtenir de l'extrême grave, il fallait absolument que le son puisse ressortir par un évent circulaire ou laminaire. Les résultats n'étant pas suffisamment probants, je me suis interrogé aussi sur mes capacités et j'ai préféré revenir en arrière avec des formes plus conventionnelles, en bois épais, mais toujours à haut-parleur large bande. Par contre, cette expérience a été utile en me faisant découvrir l'importance du traitement de surface des enceintes et des haut-parleurs. Suivant qu'on applique ou pas un produit, et suivant quel produit, le son paraît très différent, plus ou moins agréable.